Bona tete na bona msangumbe na binyo. Dima timsele binyo jitala masuma unyula ibeida ya iwie na nyongilo malele no obedungu la dibola. Ni nyuma nese na nyetumbe oten. Mi mia to mininga masamanga mabato malaluman. Nika ya lele na binyo otete na nyulu bemba to binjai na nyongi ojokwa. Nde yene kwa dini no wana na plaja kwa wunjanu na lemena na tope na bambwa frensi banjana isonta na jitabe otete na mumboko mwena bena basi masonta na edwala nde bende bana basu bamboa babe nyongi sonta na nje na yetombe na somsona bio le kasane mbanika. Mesdames et messieurs les motivés à être adhérents de Dibola, nous voulons vous exprimer toute notre reconnaissance pour l'intérêt que vous portez à notre travail. De nombreuses questions nous ont été posées depuis que nous avons lancé ce forum, ce programme, et nous ne voulons pas perdre du temps en répondant à toutes les questions et préoccupations qui nous sont présentées. Parce qu'en fait, nous voulons déjà rentrer dans le vif du sujet. Tout ce qui vous a été présenté au début, ce n'était que des avant-goûts du travail que nous allons faire. Cela dit, la première des choses que nous voudrions faire à l'instant, c'est de répondre à une question qui était de savoir qu'est-ce que c'est que Odibola. En effet, si nous disons Odibola, c'est pour dire que nous sommes là dans un espace bien spécifique, bien localisé. De quoi est-il question? Le mot Dibola est simplement, par simple définition, le nid que dresse une mère poule au moment où elle s'apprête à pondre ses œufs. C'est ce petit espace-là qu'elle dresse et qu'elle essaye, n'est-ce pas, de préparer en y mettant peut-être de la paillasse ou bien si elle trouve un habit sale, ainsi de suite, pour que cela puisse protéger ses œufs. Donc c'est cet espace-là, ce lieu-là qu'on appelle le Dibola en langue douala. Maintenant, il est très important de comprendre que le fonctionnement même de ce forum se rapporte au fonctionnement du Dibola. Parce que là, la mère poule vient chaque fois pondre les œufs, elle les couvre pour les chauffer, afin que les embryons qui vont y naître deviennent des poussins qui, après une durée de temps, vont éclore. Et elle va donc continuer à couver même ces petits poussins jusqu'à ce que ces derniers deviennent des coquelets et des poulettes qui peuvent se battre d'eux-mêmes. C'est ce comportement, bien évidemment, que nous envisageons observer dans ce forum. Nous, en tant que la mère poule, parce que c'est nous qui avons pris l'initiative. Cela dit, nous voulons apporter des éclaircies
sur un certain nombre de questions qui ont été posées. Et très brièvement, nous allons d'abord vous rassurer de ce qu'il n'y a pas de discrimination dans tout ce que nous faisons. Tout le monde qui est et qui viendra sera le bienvenu, parce que nous avons des objectifs bien au-delà de ce que certains pensent. Donc, nous vous appelons à la discipline, à l'humilité, à l'écoute et à l'attention, afin que cela puisse nous permettre de vous délivrer le meilleur de nous-mêmes. Alors, nous avons pu dénombrer 2 ou 3 catégories de personnes dans ce groupe, au Dibola. Il y a une première catégorie, c'est celle de ceux qui ne connaissent pas la langue Douala, bien qu'étant certainement les Douala ou bien les Sawa, dans un sens un peu plus large. À vous, je voudrais vous rassurer d'une chose, c'est que nous ne vous demandons pas de quitter le forum, mais d'y demeurer, parce qu'à force d'y être, vous apprendrez certainement assez de mots. Votre vocabulaire pourra s'accroître assez facilement. Mais cependant, étant donné que certains sont en dehors du pays et d'autres à Douala et peut-être au Cameroun, nous envisageons, pour vous apporter de la satisfaction, d'organiser des séances ici même à Douala, des séances mensuelles. Et en même temps, nous voulons vous rassurer que, aussi longtemps que cela sera possible, nous allons créer un forum pour ceux qui sont les novices, qui ne savent rien. Mais toutefois, je dis, j'insiste, ne quittez pas le forum initial. Troisièmement, je voudrais dire qu'il existe déjà des écoles d'enseignement de langue Douala, notamment à Douala, ici même, et à Yaoundé. Nous lancerons donc à un moment donné un recensement pour savoir quels sont ceux qui sont intéressés par l'initiation, les B.A.B.A. comme certains l'ont dit, et nous allons vous orienter. À l'heure où je vous parle, je vous enverrai un flyer qui vous informera sur un programme d'enseignement qui concerne les jeunes. Et ce programme se tiendra dans nos différentes chefferies que sont la chefferie d'Aïdo, la chefferie Ndjonjo, la chefferie Bele et la chefferie Akwa. Et en plus de cela, nous avons la formation des formateurs qui aura lieu au collège Alfred Saker. Et là, il faut déjà avoir un minimum de connaissance de la langue. Et ce programme aura lieu en août. Et au mois d'octobre, toujours pour ceux qui veulent s'initier à la langue, il y aura un cours de formation qui durera presque 6 mois, à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de mars. Vous pouvez vous y diriger. Et enfin, nous avons le CERSOC, qui est à Bonateki, qui reçoit également tous ceux qui sont désireux, n'est-ce pas, d'apprendre les B.A.B.A. Donc nous mettons à votre disposition toutes les informations nécessaires qui vous permettront d'adhérer à ces différents programmes. Maintenant, il y a un deuxième groupe, et nous l'avons précisé. Essentiellement, c'est pour ce groupe que nous avons construit, n'est-ce pas, ce forum. C'est pour ceux-là qui parlent la langue, mais qui sont victimes de leur pauvreté en vocabulaire et qui sont tout le temps dans des rencontres familiales, des rencontres publiques où ils devraient parler la langue dans toute sa beauté, dans toute, n'est-ce pas, sa plénitude, décident parfois de nous dire que parce qu'il y a des étrangers, on parlera en français, ou parfois, quand ils tiennent leur discours, quand ils utilisent 2 mots Douala, ils introduisent un mot en français, ce qui n'est pas du tout bien pour notre langue.
Donc c'est pour cela, et ils sont très nombreux, et on les retrouve parmi la jeunesse, les élites, ainsi de suite, et même ceux qui occupent certaines positions d'autorité. La troisième catégorie de personnes que nous allons citer ici, c'est ceux qui sont engagés dans les recherches. Ceux-là qui sont également les gardiens de la tradition, qui aussi souffrent d'une pauvreté en vocabulaire. Et nous pensons que lorsque nous aurons pu atteindre toutes ces trois catégories que vous constituez, cela permettra à la langue, n'est-ce pas, de se remettre en surface et de poursuivre l'un de nos buts essentiels, qui est l'utilisation de la langue Douala. Nous voulons que la langue Douala soit utilisée comme on utilise toutes les autres langues. Donc voilà, en premier lieu, notre message que nous vous adressons à ce jour. Nous vous remercions pour votre écoute et pour votre discipline. Merci.